Nous sommes ici dans le patio, au cœur du musée, dans lequel on a installé 150 œuvres qui nous parlent de la pluie. Alors c'est vrai que pour les peintres, c'est un défi de représenter la pluie. Comment représenter ce qui est transparent, translucide, invisible et qui pourtant transforme complètement le paysage puisque le floute, le voile, obscurcit la lumière, crée des ombres. On peut citer en premier peut-être les premiers peintres de plein air qui quittent leurs ateliers. Donc on est au début du 19e siècle, plutôt en Italie. Et il y a un vrai sentiment de la nature qui surgit à ce moment-là et que les peintres vont chercher à transcrire. En Angleterre, où la pluie fait quand même partie du climat de manière assez régulière, ils vont avoir une approche de ce temps très développée, notamment par le biais de l'aquarelle. Les peintres impressionnistes, avec ces jeux de lumière, ces touches juxtaposées, nous donnent à vivre ces instants qui sont très fugitifs. Les Japonais, dont on découvre les estampes à partir des années 1860, proposent une vision complètement nouvelle du paysage, une transcription complètement différente qui se fait par le biais du trait. Et les photographes vont vraiment chercher à saisir les multiples effets vaporeux, d'humidité suspendue dans l'air, les gouttes qui se posent sur une vitre ou sur la végétation. Comme on est au musée d'art de Nantes, il y a des œuvres contemporaines qui s'insèrent dans le projet d'exposition, dans le patio, mais également dans deux salles différentes, la salle blanche et la chapelle, un film et une installation sonore. Les dispositifs de médiation qui ont été mis en œuvre nous invitent à retrouver un souvenir, à retrouver le goût, le bruit, l'odeur de la pluie. C'est aussi une exposition où on apprend à prendre le temps.